Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Tout de suite, retrouvez Service Gagnant avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Allez, on retourne porte d'Auteuil pour le récapitulatif de la journée. Nous sommes avec Axel May et Cédric Pioline. Bonsoir Axel. Bonsoir, merci Raphaël. Bonsoir Cédric Pioline. On va dans un instant parler des matchs du jour. Mais tout de suite, on va aller sur le cours central et sur le cours Suzanne Lenglen en fait, avec Cédric Chasseur. Vous venez d'assister à la victoire d'un Scandinave face à un Sud-Américain. Mais que ce fut long, que ce fut stressant pour le Danois Rune, 6e mondial, face à l'Argentin Francisco Cerundolo. Oui, il a eu besoin de presque 4 heures, 3h59 Holger Rune pour se qualifier comme l'an passé pour les quarts de finale de Roland-Garros. Un combat intense face à Francisco Cerundolo en 5-7, 7-6, 3-6, 6-4, 1-6. 7-6, 10-7 dans le super tie-break de la cinquième manche. Super tie-break qui l'avait perdu à l'Open d'Australie dans ce même huitième de finale et qu'il remporte ici. On a vu beaucoup de joie, beaucoup de délivrance. On l'avait aussi très fatigué, Holger Rune, après cette victoire face à Francisco Cerundolo. Et il affrontera Casper Ruud pour un remake du quart de finale de l'an passé, ici même à Roland-Garros. Merci Cédric Chasseur. Cédric Pioline, bonsoir. Bonsoir. Holger Rune, vous l'avez vu jouer puisqu'il a gagné le tournoi de Bercy, dont vous êtes le directeur, oui. en fin d'année dernière. Il avait été finaliste à Rome cette année sur Ocre, finaliste aussi sur un autre Masters 1000 Monte Carlo. Sur ce qu'il a montré là aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'inquiéter, sachant qu'il va rencontrer en quart de finale Ruud, le finaliste de l'année dernière, qui lui a battu en 3-7, mais en 3-7 seulement, même s'ils ont été serrés, le Chilien Jarry. Écoutez, je pense que d'abord il a eu un très bon adversaire aujourd'hui. Cerundolo, c'est un des joueurs qui, alors il n'est pas hyper connu du grand public, mais qui est un des joueurs solides depuis le début de l'année. Il est en train de rentrer dans les 20 premiers, donc vraiment un très très bon joueur. Et c'est vrai que du côté du jeune Rune, il nous a pas montré peut-être son meilleur visage, pas mal de sautes de concentration, un niveau de jeu qui est venu, qui est reparti. En tout cas, un petit peu manque de constance. Je pense aussi que on arrive dans cette étape du tournoi où tous les joueurs se disent bon voilà, il y a cette grande ligne droite maintenant jusqu'au bout, jusqu'au trophée, et peut-être qu'il a un petit peu ça à l'esprit, mais en tout cas voilà, comme l'a dit Cédric, ça sera la revanche de leur quart de finale avec Ruud de l'année dernière. Chez ces dames, qualification sans trop de difficultés de la finaliste de l'année dernière, Coco Gauff, pour les quarts de finale, et de Ons Jabeur face à l'américaine Bernarda Pera, 6-3, 6-1. En conférence de presse, Jabeur, la Tunisienne, ne savait pas encore qui de l'espagnol Sorribes Tormo ou de la brésilienne Haddad Maia serait son adversaire. Il y avait alors un set partout entre les deux joueuses, Tormo et Haddad Maia. Écoutez ce que disait avec humour Ons Jabeur. C'est deux joueuses qui jouent très bien sur la terre battue, deux styles différents. Comme je le faisais depuis le début de tournoi, je vais me focaliser à 70% sur moi-même et 30% sur la joueuse côté tactique et tout. Mais voilà, j'espère qu'elles vont jouer encore une bonne 2 heures, ça peut rester. Je sais pas. Quart de finale, c'est une quart de finale. On verra ce qui va se passer, mais j'espère utiliser mon expérience pour être prête à aller en demi-finale et aller chercher ce titre-là. Elle ne croyait pas si bien dire à Ons Jabeur. Le match entre Sorribes Tormo et Haddad Maia, remporté par la brésilienne, a duré 3h51, 3-7. C'est le 3e match le plus long pour les filles de l'histoire de Roland-Garros dans ce qu'on appelle le Air Open depuis 1960. Oui, c'est anormalement long pour un match féminin. Donc ça a mis très longtemps à vraiment se dessiner pour savoir qui allait gagner le droit d'être en quart de finale et donc de défier Ons Jabeur. Mais on va voir maintenant au niveau de la récupération, quand bien même il y a un jour de repos. Elles sont pas habituées à jouer aussi longtemps, donc je pense que ça peut laisser des traces.
Match féminin très long, match masculin aussi, il y en a eu en 5-7, on parlait de la victoire d'Holger Rune en 5-7 face à Cerundolo, l'Argentin. Il y a eu plus de 30 matchs en 5-7 depuis le début de Roland-Garros, on doit pas être loin du record. C'est quoi? C'est parce qu'il fait beau, ils ont envie de rester sur le terrain les joueurs? Non, enfin, je pense qu'ils aimeraient bien parfois écourter un petit peu la durée des rencontres. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que probablement les joueurs sont de plus en plus prêts physiquement, le niveau est assez serré. On a vu d'ailleurs pas mal de surprises avec des très bons parcours de certains joueurs qu'on n'attendait pas forcément, même des qualifiés qui ont tracé leur chemin. Et c'est bien la preuve que le niveau est extrêmement serré. 3 matchs encore à jouer. Un en soirée, c'était prévu. Dimitrov le Bulgare face à Zverev l'Allemand. Et puis, vu qu'il y a eu 2 matchs très longs sur le Langlaine, il y a Iga Świątek, la Polonaise, qui vient de débuter son match face à l'Ukrainienne Tsurenko. Et puis, il y aura ensuite Etcheverry, un autre Argentin, face à Yoshihito Nishioka, le Japonais. Cédric Pioline, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir ce nouveau salon installé au niveau du lounge des joueurs, le salon de tatouage? Non, je n'ai pas eu cette occasion. Moi-même n'étant pas tatoué, c'est pas un grand intérêt pour moi. Mais alors installé en face d'un bar à ongles qui existait déjà depuis quelques temps pour le bien-être des joueurs, c'est une idée du président de la Fédération française de tennis. Je suis allé voir l'artiste qui tatoue Alexandre Kerivel, alias Dot. Je vous propose de l'écouter. Ça se passe bien. Je pense qu'on doit être autour des 70, je pense, 60-70. Je pense en moyenne, on doit en faire entre 7 et 10 par jour, quoi. À la fois les joueuses, les joueurs et les entraîneurs, c'est un peu tout. Ouais, il y a plus de coachs. Les coachs sont très très chauds pour les tatous. Il y a plus de joueuses que de joueurs. Et puis après, il y a un peu les physios, et puis un peu les amis, et puis voilà. Et ils se lancent des défis, c'est ça, les joueuses, les joueurs, les coachs entre eux pour venir se faire tatouer ici, raconter? Ouais, tout à fait. Je sais pas si je peux dire des noms. Non. Les coachs lancent un peu des défis à leurs joueurs en leur disant voilà, si tu gagnes le prochain match, c'est toi qui choisiras mon prochain tatou. En l'occurrence, avec un des joueurs, ça a été le cas et ça a été assez rigolo l'évolution pendant la semaine, quoi. On a aussi là des exemples de tatouages que vous pouvez faire. Il y en a qui sont très très Roland Garros, là, jeux 7 et match, game, des raquettes de tennis. C'était le concept d'avoir quand même quelques planches qui reprenaient la thématique de Roland Garros et du tennis. Et quand ils arrivent, les joueuses, les joueurs, les coachs, vous leur dites attention, c'est un vrai tatouage, parce que là peut-être qu'ils n'étaient pas encore tatoués, vous leur dites attention si c'est un pari ou si c'est l'effervescence de Roland Garros, vous les prévenez un peu? Non, pas spécialement. S'ils sont là, c'est parce qu'ils savent que c'est des vrais tatous et qu'ils sont déjà conscients de ce que ça engage. Après, je suis plutôt là pour les conseiller en termes de placement. Il y en a certains qui m'ont demandé dans le cou, s'ils n'avaient pas de tatou, je leur ai dit bon, on va peut-être commencer par quelque chose d'un peu moins visible avant de passer au cou. C'est vrai que le cou et les mains, c'est un peu plus impactant quand même dans la vie future. Vous êtes habitué, j'imagine, à faire d'autres sportifs ou en tout cas d'autres classes de la société. En tennis, c'est pas encore un sport. Je pense, la natation, il y en a beaucoup, le football, il y en a beaucoup, le rugby, il y en a beaucoup. Tennis, c'est pas le sport où il y a le plus de tatoués. Hein. C'est vrai. Je regarde le tennis depuis longtemps. J'ai jamais vraiment fait attention à des gens vachement tatoués. Après, c'est pas médiatisé de la même manière aussi que le football. Et où aussi, je pense que c'est pas la même catégorie de personnes. Il y a quand même un côté assez classe dans le tennis, un peu comme le golf. Qu'il est un peu moins à mon sens dans le foot, et donc du coup les gens qui font du foot, je pense qu'ils sont plus dans des côtés un peu plus badass, tatoués partout, voilà, moins dans le tennis, mais j'ai l'impression que ça vient, puisque on en a fait un paquet cette semaine quand même. Attention, une question piège, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous avez vu les tatouages du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton? Il en a des beaux, sur le torse et tout. Il en a des pas mal, j'en ai même fait un vendredi dernier sur lui, donc j'ai pu voir. Ouais. Et on sait ce que ça représente, on peut le dire? Il aime bien les tortues, quoi. Voilà, Alexandre Kerivel, alias Dodge, je vous ai laissé un peu vivre cette interview. Très rapidement avant de conclure, ça vous inspire quoi, ça, ce bien-être des joueurs qui passent notamment, Cédric Pioline, par les tatouages, par un bar à onglerie? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop quand même là? Écoutez, ça fait de plus en plus, c'est la politique des tournois, d'avoir un petit peu sur site beaucoup de services connexes. Là, on a parlé des joueurs ou joueuses en direct, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup l'entourage, les coachs, les entraîneurs physiques, les femmes, les petites amies, les petits copains. Donc non, ça vit fortement. Et pourquoi pas, il y a quand même beaucoup de joueurs et joueuses qui sont tatoués, parfois des choses assez imposantes.
Cédric Pioline, vous allez rester parce que vous allez continuer avec Lionel Rosso. Je crois qu'il s'est fait tatouer Europe 1 104.7 sur le torse. Lionel Rosso pour Europe 1 Sport. Merci Cédric. Nous on se retrouve demain à 19h45 avec pour un nouveau plaisir. service gagnant. Merci. À demain.